par le gouvernement dans le district d'Abidjan. Le PPACI ne pouvait pas ne pas donner son mot, son avis sur la situation, autant les pleurs qui viennent de ces zones-là nous parlent de nos oreilles avec beaucoup de tristesse. SGA, la presse que vous avez convoquée est là. On va reprendre. Vous considérez que je n'ai rien dit? SG, l'honorable P.D. Gervais, il est là. La presse SG est là. Elle va donc vous écouter, développer et donner l'avis du parti sur le thème suivant: les opérations de déguerpissement et d'expropriation entreprises par le gouvernement dans le district d'Abidjan. Monsieur le secrétaire général, le micro est à vous et la presse vous écoute. Merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, membres de la direction du parti, du PPACI, mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades militantes et militants, vous tous et toutes qui nous suivez à travers le monde par divers canaux de communication. Merci d'avoir répondu à notre invitation à ce 29e numéro de la tribune du PPACI. Aujourd'hui, nous partagerons à nouveau avec vous le regard du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, parti du président Laurent Gbagbo, sur les opérations de déguerpissement opérées dans le district autonome d'Abidjan depuis le début de l'année 2024. Exécutées sans ménagement, sous le regard complice de l'État de Côte d'Ivoire, ces opérations impactent gravement et lourdement les populations, impitoyablement jetées à la rue et livrées aux intempéries dans le dénuement total. En février dernier, c'est à Yopougon-Jesco que les premiers déguerpissements de cette nature ont été opérés. À cette occasion, le PPACI, tenant le gouvernement responsable de cette situation, tout en manifestant sa compassion et sa solidarité envers ces populations impactées, avait condamné vigoureusement les méthodes déshumanisantes utilisées notamment en ce qu'elles constituent des violations inacceptables des droits élémentaires de ces citoyens victimes de déguerpissement sans ménagement ni mesure d'accompagnement, et au mépris de la vie humaine. Le PPACI avait alors rappelé au gouvernement que les opérations de déguerpissement, quand elles sont nécessaires, doivent tenir compte de certains droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, à la santé et à un logement décent, et doivent en toutes circonstances préserver la dignité humaine des populations concernées. Et pourtant, quelques mois plus tard, le PPACI et l'opinion publique constatent avec étonnement que le district autonome d'Abidjan, n'ayant visiblement tiré aucune leçon de cet épisode de Jesco, continue d'utiliser les mêmes méthodes, en les aggravant d'ailleurs, dans le cadre du déguerpissement
ou expropriation opérées à Adjamé village. En effet, le district autonome d'Abidjan a lancé le 21 juillet 2024, en vue d'améliorer, disait-il, le cadre de vie, une opération de déguerpissement d'Adjamé village dans la commune d'Adjamé. Selon la chefferie du village, qui accuse le district autonome d'avoir utilisé des loupards armés de machettes et de gourdins avec des engins en vue de démolir les bâtisses des villageois, cette opération s'est heurtée à la résistance des populations qui affirment n'avoir pas été prévenues et a occasionné une dizaine de blessés, dont des cas graves, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Le jeudi 25 juillet 2024, la situation a de nouveau dégénéré lorsque l'équipe du district autonome d'Abidjan est revenue dans les mêmes conditions et avec les mêmes acteurs pour reprendre les opérations de déguerpissement, occasionnant encore des dégâts, des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Dans une déclaration publiée le 26 juillet 2024, le PPACI a pris position. Il a notamment invité le gouvernement à veiller à ce que le respect de la dignité humaine soit toujours au centre de toute action de gouvernance, surtout lorsque l'objectif affiché est d'agir pour le bien-être des populations concernées. Le PPACI a demandé au district autonome d'Abidjan et au gouvernement d'expliquer à l'opinion nationale et internationale comment une opération qui visait à améliorer le cadre de vie de la population a pu conduire à de tels affrontements entre civils et causer des morts, des blessés et de la désolation, perturbant ainsi gravement la paix sociale. La réponse des autorités reste encore attendue à ce jour. Le PPACI aussi avait invité le gouvernement et le district autonome d'Abidjan à la retenue et à la sagesse dans la gestion de cette crise afin que le dialogue soit rétabli avec les populations et la chefferie pour trouver une solution juste et durable. Par la suite, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a dépêché auprès de la chefferie d'Adjamé village et des populations impactées une mission de compassion et d'information relativement à cette situation, qui fait par ailleurs l'objet d'une grande attention de l'opinion publique, des partis politiques et de la presse. Il ressort de toutes les informations recueillies, aussi bien auprès de la chefferie, des populations impactées, que des débats dans l'opinion et dans la presse, les leçons essentielles qu'on peut retenir, qui sont les suivantes. 1. Cette opération, justifiée par la nécessité de réaliser les voies d'accès au 4e pont d'Abidjan, est en réalité, au strict plan juridique, une expropriation pour cause d'utilité publique et non un déguerpissement. À ce titre, en application de la Constitution de notre pays et de la loi numéro 624 du 14 août 2020, instituant le Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, les populations expropriées devaient bénéficier d'une juste et préalable indemnisation. Or, de l'aveu même du directeur général de l'AGEROUTE, aucune indemnité d'expropriation n'a été versée à ce jour aux populations impactées, ni au chef Atchan d'Adjamé village, comme certaines mauvaises langues l'avaient prétendu. De même, aucun relogement des propriétaires des logements détruits n'a été effectué, ni aucune relocalisation du village n'a été réalisée. Et pourtant, l'expropriation a déjà été exécutée par la force brutale dans des conditions terribles que l'on sait, provoquant des blessés, des morts et de nombreux dégâts préjudiciables
dégâts matériels préjudiciables. Cette opération est donc absolument illégale et doit être traitée comme telle. L'utilisation de loupards et de miliciens armés de machettes et de gourdins dans l'exécution de cette opération dite de déguerpissement semble aujourd'hui établie, vu que nous n'avons reçu aucune contestation sérieuse de la part ni du gouvernement ni du district autonome d'Abidjan. Cette utilisation des milices dans une opération de maintien de l'ordre est gravement contraire aux lois de la République, rappelle le triste épisode du Baka Vert pendant la période électorale de 2020. Il y a donc de justes raisons de s'inquiéter pour l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI rappelle que l'être humain est la richesse la plus précieuse pour une nation. Le PPACI condamne donc fermement toutes les violations des droits constitutionnels et légaux des populations de notre pays. Il invite le gouvernement à veiller à ce que le respect de la dignité humaine soit toujours au centre de toute action de gouvernance. Le gouvernement devrait donc faire preuve de retenue et de sagesse dans la gestion de cette crise afin que le dialogue soit rétabli avec la chefferie du village d'Abidjan-Adjamé pour trouver une solution juste et transparente. Le PPACI demande instamment que cessent toutes ces tentatives de rabaissement et d'humiliation des chefs traditionnels d'Adjamé village, que certains ont tenté de présenter comme de vulgaires escrocs, mus par le simple appétit financier. Désolé. Je voudrais reprendre cette partie avec votre permission. Le PPACI demande instamment que cessent toutes ces tentatives de rabaissement et d'humiliation des chefs traditionnels d'Adjamé village, que certains ont tenté de présenter comme des vulgaires escrocs, mus par le simple appétit financier. Le PPACI se tient résolument aux côtés des populations d'Adjamé village et suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation. Je vous remercie. Je vais boire maintenant. Je vais boire. Amis de la presse, le PPACI, à travers son secrétaire général, vient donc donner sa position sur la situation. Il vous plaira tout à l'heure de poser les questions que vous voulez pour augmenter les savoirs que vous voulez sur les décisions du parti. Je vais saluer l'arrivée ici, parmi nous, du ministre Justin Katina Kone, qui est là, qui est arrivé. Aussi. Le ministre Justin Katina Kone, qui est le président du CSP, qui est arrivé et qui assiste à de cette cérémonie. Monsieur la présidente du CAKI, Laurent également. La presse, on attend donc que vous alliez dans l'ordre des questions, vous vous présentez contre votre organe et vous posez la question. Allez-y. Merci. Merci, monsieur le PDG du PPACI. Vous êtes en train de décrire la situation qui frappe la population du Sicom Zaro du journal La Nouvelle Alliance.
Johnson Sako et la nouvelle alliance. Alors, votre sortie par rapport à cette affaire a peut-être abouti à un certain nombre d'Ivoiriens. Par contre, la dernière fois, le gouvernement, à travers certains des journaux, vous demandait de mettre fin à cette récupération qu'il qualifie de politique. Que répondez-vous? On va prendre une série de questions auxquelles je vais répondre. Allez-y. Moi, je présente cette MS sur le Grâce Mondiale Group. Le Grâce Mondiale Group. Merci encore pour l'attention que vous avez pour la population. Mais vous savez qu'on a fait un gouvernement qui est royal. Et les choses se répètent 2 fois, 3 fois. Et ça ne cesse pas. C'est ce qu'on dit fait. C'est pas la première fois que le condamné cela. C'est la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on a sauvé maintenant? Et côté faire pour les temps à venir. Pour le dire cela. Merci. Je suis Sylvain Lobo, Pan-African Media. La question que je veux poser, c'est par rapport à la déclaration du PPACI. Le secrétaire général disait tout à l'heure que le PPACI entend assister les populations des guerres. Concrètement, quelles sont les actions? Qu'est-ce que le PPACI compte faire concrètement? Si le PPACI va engager, est-ce que le PPACI va engager une action en justice? On va commencer à une action en justice. Ok, je pense qu'on a 4 questions. Je vais inviter. Considère que l'être humain est le bien le plus précieux de toute nation. Donc, il faut peut-être leur demander de revoir la définition du mot récupération. Nous assistons les personnes qui sont en difficulté et c'est ce que nous savons faire. Eh bien, il y a la
question qui est... Il y a les déguerpissements, la banalisation, la violation des droits de l'homme dans ces opérations est maintenant chose monnaie courante. Et qu'est-ce qu'on compte faire? Mais un parti politique qui est résolument engagé sur la voie de la démocratie procède par voie démocratique. Il dénonce, il expose et il propose. Et c'est ce que le PPACI va continuer de faire. Les Ivoiriens doivent savoir qu'en lieu et place de ce régime qui les martyrise depuis plus de 10 ans, il y a une alternative représentée par Laurent Gbagbo et le PPACI. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y a quelque chose, nous expliquons pourquoi c'est mal fait, qu'est-ce que nous aurions fait à la place de ceux qui sont là. C'est ce qu'on doit faire quand on est parti politique. De sorte que, lorsque le moment va venir et que la population aura le choix entre les martyrs et ceux qui peuvent les sauver, de façon éclairée, ils puissent choisir. C'est ce que nous allons faire. Interpeller le gouvernement chaque fois qu'il sort, il fait une sortie de route. L'interpeller sur la nécessité de mettre l'homme, l'être humain, avant toute chose. Et puis même lui suggérer, puisque quelquefois ils n'ont pas d'idée, leur suggérer des choses à faire pour que ça soit bien fait. C'est ce que nous comptons faire. Alors, nous comptons assister les populations. Bon, comment on compte s'y prendre concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même question. Concrètement, c'est déjà lorsque le président Laurent Gbagbo a appris ce qui s'est passé à Djamé, il a immédiatement appelé le président exécutif pour lui demander qu'est-ce qui se passe à Djamé, avec pour mission d'aller rapidement voir ce qui s'y passe. Le président exécutif a dépêché la vice-présidente Agnès Monet, qui est en charge du district d'Abidjan, avec une délégation pour aller s'enquérir dès les premières heures. Par la suite, le secrétaire général, avec une forte délégation, toujours sous instruction du président du parti, est allé pour écouter maintenant en long et en large la chefferie d'Abidjan à Djamé pour savoir ce qui se passe et puis voir dans quelle mesure on peut leur proposer des idées. Mais séance tenante, pour faire face quand même aux familles qui étaient là et qui étaient dans le dénuement total, on a fait un don, un petit don, soit bien sûr, en vivres et en numéraire. Maintenant, un parti politique de gauche que le PPACI peut aussi, et c'est ce que nous allons faire certainement, réunir les moyens pour que les familles qui sont dans la détresse, dans le dénuement total actuellement là, eh bien, faire appel aux bonnes volontés pour qu'on puisse leur apporter quelque chose. Au plan politique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer de dénoncer cette propension du gouvernement à utiliser des méthodes cavalières envers la population et dire à la population de rester sereine et de garder l'espoir. Parce que 2025, c'est demain. Et donc, elles auront l'occasion de mettre en congé les bourreaux actuels. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, l'action en justice. Alors, le PPACI est un parti politique. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences. Notre rôle, c'est d'éclairer les citoyens. Parce que la démocratie, comme le président Laurent Gbagbo aime à le dire, c'est d'abord des femmes et des hommes qui sont éclairés et qui ont une opinion. Et qui ont une opinion donc éclairée. Et qui, le moment venu, choisissent en connaissance de cause. C'est ça qui alimente la démocratie. Donc, lorsque les populations concernées sont édifiées sur leurs droits, sur ce qu'elles peuvent faire pour améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie, il leur appartient d'explorer les voies qui sont les mieux indiquées pour entrer dans leurs droits. Dans tout état de cause, le PPACI sera toujours aux côtés de ces populations pour leur apporter le soutien moral et le soutien politique qu'il a en droit et qu'il doit leur apporter. L'action en justice, c'est l'affaire de ceux qui ont intérêt. Comme on dit en droit,
pas d'intérêt, pas d'action. Il faut avoir intérêt pour agir. Nous, on a intérêt politique que les populations soient bien traitées. Les populations, elles ont intérêt individuellement de faire en sorte que leurs droits soient respectés. Voilà ce que je pourrais dire. Mais en revenant à nouveau sur ce que le PPACI avait déjà dénoncé, c'est vrai, mais sur l'utilisation des milices privées dans des opérations de maintien d'ordre public. L'État a les forces régulières. Donc, dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, l'État doit utiliser les forces que la République paye pour ça. Les forces de l'ordre, c'est la gendarmerie, c'est la police. Il n'est pas normal que dans une opération d'expropriation, on utilise des loupards, on utilise des microbes armés de gourdins, de machettes, et qui vont s'en prendre aux populations endormies, au motif qu'on est en train d'exécuter un travail pour le bien de ces populations. C'est tout de même assez curieux qu'on surprenne les gens dans leur sommeil pour leur propre bien. C'est incompréhensible. Et comme nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, comme nous l'avons dit dans le texte, le PPACI invite le gouvernement du RDR à renoncer définitivement à la violence comme moyen d'accession ou bien d'exercice du pouvoir. Il faut que ça s'arrête. On a connu l'épisode de Petit Toussaint dont la tête a servi de ballon de football. On a connu l'épisode du bac à verre. Il faut qu'à l'approche de l'élection présidentielle, on arrête d'effrayer les populations. On arrête de donner de l'angoisse à ces populations-là. Ça doit s'arrêter. Et nous, le PPACI invite donc le gouvernement à reprendre le dialogue à tout moment, à privilégier les négociations et la voie du dialogue. On ne peut pas exproprier, faire une opération de déguerpissement alors qu'il s'agit d'expropriation. La Constitution est claire. Lorsqu'il doit y avoir expropriation, l'indemnisation est préalable. Il faut d'abord indemniser les populations, les reloger là où c'est prévu, avant de procéder à la démolition et à la destruction de leurs biens. Parce que dans le cas d'Adjamé, c'est très souvent et le domicile et le moyen de survie qui ont été détruits. C'est-à-dire que la maison où dort l'individu est détruite et le commerce qui tient pour nourrir sa famille est détruit aussi. Il n'y a pas meilleure façon d'assassiner un peuple. Il faut que cela soit revu. Vous avez encore des questions? Bon. Ma première préoccupation s'adresse au principe au ministre Katina. Bon, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième tribune après la fin de 4 2025. La première phase, la fin de la première phase. Aujourd'hui, une deuxième délégation qui passe sur le terrain. Est-ce qu'on peut connaître la fin, le bilan de la première phase? Vous avez produit ça. Deuxièmement, on espère que l'affaire de déguerpissement ne va pas éteindre le problème de la restriction de la réception. On semble être mieux silencieux là-dessus, c'est ainsi. Voilà, merci. C'est vrai que le ministre Katina n'est pas tout à le micro aujourd'hui, mais je vais poser une question qui est relative à ce qui s'est passé hier. La soutenance, c'est vrai que ce n'est pas à l'heure du jour, mais une activité académique a été interrompue par une organisation syndicale sur le campus universitaire. Quelle interprétation vous placez à ce qui s'est passé hier? Je pense
c'était ça ma première préoccupation, je ne savais pas découvrir la poser. Est-ce qu'il est possible de vous réaliser au propos d'Adimani, hier, quand il a dit qu'il faut que Katina soit entendu, après son passage au gouvernement? Ok. C'est bon? Ok. Juste le général. D'accord. On va procéder à la conclusion de la seconde vague de dossier. Merci. Ces deux questions permettent que je boive de l'eau. Merci. Alors, le bilan de la première phase de l'opération CAP 2025, un premier bilan a été fait. Les rapports des chefs de mission ont été déposés, ont été analysés. Les problèmes rencontrés sur le terrain ont été clairement identifiés. Et c'est justement pour aller maintenant de concert avec les animateurs de terrain que sont les vice-présidents exécutifs, les secrétaires généraux adjoints chargés des régions, des départements, des communes, les coordonnateurs régionaux et les coordonnateurs adjoints, qu'une mission, une deuxième vague de missions va maintenant pour aller plus loin, pour préparer justement de façon concrète CAP 2025 avec première consigne, aider les militants et les populations à accélérer le mouvement de l'opération d'acquisition de pièces administratives. On a une opération spéciale qui a été votée, décidée par la loi en 2018 et qui prend fin en avril 2025, qui permet à ceux qui n'ont pas été déclarés à l'état civil, donc pour faire simple, ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, n'ont pas d'acte de naissance, de le faire. Ceux qui ont fait cela mais qui ont perdu leur registre, de le faire aussi. Et ceux qui portaient l'identité de quelqu'un d'autre, de recouvrer leur vraie identité. Donc, pour ces trois possibilités qui sont offertes par la loi de 2018, eh bien, le PPACI, avec ses démembrements que sont les structures de base, va être appuyé, ces structures vont être appuyées par ces missions pour accélérer le mouvement d'acquisition d'extrait de naissance, ensuite de certificat de nationalité pour pouvoir participer à l'opération d'enrôlement qui va commencer en fin septembre. Donc c'est ce qu'on peut dire, c'est la suite justement de la première opération qui appelle la deuxième maintenant. Pour ce qui est de la question de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI est à l'œuvre et on se mobilise. Et nous avons notre manière de fonctionner. Comme vous l'avez noté, nous avons commencé par interpeller le gouvernement pour lui demander une discussion pour qu'on parle de l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo. Nous sommes tous d'accord que sa radiation de la liste électorale pour motif de condamnation est une manœuvre politique et politicienne pour écarter un adversaire. En plus, c'est notre candidat. Nous l'avons investi et nous avons le devoir de faire comprendre à ceux qui sont en face qu'il ne peut pas être seul à danser sur la piste. Il y a d'autres danseurs et il y a d'autres concurrents. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit à Beauville, je vais compétir et j'entends derrière mon dos qu'il y a quelqu'un qui dit que j'ai été condamné en 2018. Ceux qui parlent derrière mon dos passent devant pour qu'on se parle. Il leur demande de passer devant pour qu'on se parle et non de parler dans son dos. Donc nous sommes au travail, méthodiquement. Pour ce qui est du président du CSP, le ministre Katina, c'est vrai qu'il est là, il ne va pas prendre la parole. Ce qu'il dit le concernant, ce qui est fait le concernant, participe de l'ignorance et de l'inculture politique. C'est ça. De l'ignorance et de l'inculture politique. À ce que je sache, à ce que le PPACI sache, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre contre aucun pays de l'AES. Ce ne sont pas nos ennemis. Au point que lorsque quelqu'un s'y rend, il devient persona non grata ou alors ennemi public. Ça, c'est le principe qu'il faut poser. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Burkina, le Mali, le Niger. Nous ne sommes pas en rupture.
Mieux, je crois savoir que le chef de l'État de Côte d'Ivoire n'a de cesse de tenter d'inviter le président de la transition malienne, Assimi Goïta, en Côte d'Ivoire. Et qu'un représentant de l'AES, ou bien des représentants de l'AES ont même été reçus ici à Abidjan. Il n'y a donc aucun problème entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Ça, c'est le contexte général. De façon plus particulière, le ministre Katina est allé représenter le président Laurent Gbagbo, qui a été invité par une association burkinabé qui voulait l'honorer dans le cadre de la recherche de la paix et lui décerner même un prix. Et le président Laurent Gbagbo a dépêché le ministre Katina pour le représenter. Et c'est donc en reconnaissance de cet hommage rendu au président Laurent Gbagbo que le ministre Katina a remercié ses hôtes du jour et a rappelé que cette reconnaissance, cet hommage qui est fait par cette association n'est pas le seul. Mieux, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une vidéo qui est devenue virale, a dit que les Occidentaux, l'impérialisme, nous trompent toujours et lorsqu'ils veulent détruire quelqu'un, ils noircissent son image et ils le font passer pour ce qu'il n'est pas. Et il a eu cette phrase, qui n'a pas détesté Gbagbo? On nous a menti, on nous l'a fait détester. Et du président Laurent Gbagbo, il est passé à Kadhafi qui a été tué à la suite d'un gros mensonge. Le disant, il reconnaît, longtemps après bien sûr, que le mal a été fait, que le président Laurent Gbagbo a été victime d'une machination et d'une manipulation. Et c'est ce qu'il a reconnu. Maintenant, les pays de l'AES, qui sont nos frères, font face à une grande menace. Tous les jours, ce sont des attaques terroristes dans chacun de ces trois pays. Quel mal y a-t-il pour un Africain à soutenir ses frères africains qui sont en but à des mouvements djihadistes qui endeuillent et sèment la désolation dans ces pays-là? Alors, ceux qui montent sur leurs grands chevaux pour demander, menacer, comme ils savent le faire d'habitude, et dire des choses dont ils ignorent tout, eh bien, on les laisse à leur culture politique et nous, on continue notre chemin. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, le PPACI de Laurent Gbagbo, est un parti qui sait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait, il le dit. Et ce qu'il a promis de faire, là, il le fait. Si c'est par rapport à la CEDEAO que certains ont des urticaires, je suis désolé. La CEDEAO, que les pays de l'AES ont quitté là, n'a rien fait pour mériter d'être célébré. Pour ce qui nous concerne, le PPACI, en tout cas. Nous l'avons vu ici, en 2011, et nous savons, et le président Laurent Gbagbo l'a dit, que la CEDEAO, là, la seule chose de bien, c'est sa création. Et qu'il faut la réformer. Si, fatigués d'attendre qu'elle soit réformée, des pays la quittent, eh bien, ceux qui sont restés, si vous voulez qu'on fasse revenir les frères qui sont partis, ce n'est pas en tirant sur eux, en les vouant aux gémonies, qu'on va les faire revenir. Lorsqu'on a un problème, il faut avoir le courage de l'identifier et de le traiter en tant que communauté, plutôt que de casser le thermomètre parce que le bébé fait de la fièvre. Ce n'est pas ça la solution. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour la soutenance, eh bien, on prétend que ce sont des mouvements de jeunesse estudiantine qui auraient empêché la tenue de cette soutenance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il y ait soutenance, c'est qu'il y a des ménages qui ont travaillé pendant un long moment. Il y a une réflexion qui a été faite. Il y a un travail préparatoire qui a été fait. Lorsqu'on fixe la date, c'est que la thèse est prête. Le directeur de thèse est prêt, tout le monde est prêt. Il s'agit juste de faire asseoir le jury et finaliser quelque chose qui a été préparé de longues années auparavant. Donc si d'aventure c'était téléguidé, eh bien ceux qui l'ont fait
font comme s'ils faisaient une guerre à l'hivernage. Ça ne sert absolument à rien. La thèse du ministre Katina sera soutenue. Elle est déjà rédigée. Elle sera faite, si elle n'a pas été faite hier, ça sera fait un autre jour dans les conditions requises. Donc, je ne dis pas que c'est téléguidé, mais si d'aventure c'était le cas, eh bien, les auteurs perdent leur temps parce qu'on ne peut pas faire la guerre au savoir. On peut faire la guerre aux individus, mais on ne peut pas faire la guerre au savoir. Et c'est ce que je pourrais dire sur ce point-là. Je pense que la presse a eu les réponses qu'elle voulait. Monsieur le secrétaire général, votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à mes camarades de la direction de venir soutenir le secrétaire général dans l'exercice auquel il n'est pas coutumier. Je voudrais dire merci à nouveau à nos amis de la presse, vous qui transmettez, permettez au PPACI de contourner la confiscation des médias d'État par le régime RHDP en faisant sortir notre voix, nos positions, nos réflexions et nos contributions à l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire souveraine et solidaire. Je voudrais vous dire merci à nous. La team, vous venez d'écouter ici le 29e numéro de la tribune du PPACI. Ce 29e numéro était animé par le secrétaire général Jean-Gervais Théidé. Et les sujets importants ont été touchés. En l'occurrence, la situation à Djamé aujourd'hui. C'est vraiment une calamité. Deuxièmement, je vous parle là des sujets, des grands sujets de ce 29e tribune du PPACI. Comme deuxième sujet, la rencontre du ministre Koné Katina avec les ressortissants, avec les Burkinabés, vu que le président Laurent Gbagbo était invité là-bas pour un effort de paix. Et il avait même pris qu'il devait recevoir. Et donc, il a envoyé le ministre Koné Katina. Et donc, il y avait comme deuxième sujet la présence du ministre Koné Katina au Burkina et surtout les propos qu'il a eu à tenir aussi. Le problème suite à la soutenance de la thèse du ministre Koné Katina qui a été renvoyée ou alors annulée hier au campus. Mais parmi ces trois situations, la première est celle qu'on connaît tous parce que le président Laurent Gbagbo a envoyé ses émissaires et en l'occurrence le secrétaire général lui-même à la chefferie des villages d'Adjamé. Et ils étaient là-bas pour apporter le soutien du président Laurent Gbagbo vu que ceux-ci ne comprennent pas l'attitude du gouvernement. Des personnes qui ont tout donné à la Côte d'Ivoire. Vous décidez de casser leur village. Et quand vous cassez leur village, vous voulez non seulement les délocaliser et pour certains les délocaliser hors d'Abidjan. Voyez-vous? Vous avez vos villages à Abidjan. L'État casse vos villages et il veut vous délocaliser hors d'Abidjan. On peut bien délocaliser les gens qui ont un village à Abidjan, mais pas les mettre hors d'Abidjan. Vous devez toujours les laisser. Il faut toujours que le village où ils seront soit toujours dans Abidjan. C'est très malhonnête de vouloir les mettre hors Abidjan. Et secondo, nous écoutons les ministres d'Alassane Ouattara qui disent qu'il faut que le développement soit intensif et que certains citoyens qui continuent à se comporter comme des villageois à Abidjan doivent commencer à se comporter comme des personnes étant en ville. Ils ne peuvent plus continuer et que c'est ça que le régime veut les faire comprendre. Ça veut dire, si tu as toujours tes villages à Abidjan et que tu continues à avoir des attitudes de villageois, Alassane Ouattara va te retirer de ton village, il va casser ton village, t'envoyer dans un village lointain d'Abidjan pour que tu puisses bien, voilà, t'envoyer en brousse, quoi, en forêt. Ça veut dire, ceux qui ont eu la chance qu'Abidjan soit leur village aujourd'hui, ils auront certainement la malchance d'avoir eu la chance d'avoir Abidjan pour village. Mais vous ne devez pas vous moquer. Parce que ceci peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Nous ne pouvons pas échapper à l'attitude d'Alassane Ouattara vis-à-vis de ces personnes qui sont chez elles. Vous ne pouvez pas retirer les gens chez eux et les imposer une autre maison en dépit de leur gré. Ce n'est pas possible. Il faut que M. Ouattara, sa politique soit revue. Et non seulement ça, vous prenez de l'argent, vous mettez ça dans une caisse séquestre et vous dites que vous avez indemnisé les gens qu'on est en train de faire déguerpir. Mais quand l'argent se trouve dans un compte séquestre, ça veut dire que l'argent est séquestré. Ça veut dire que vous cassez les gens avant de chercher à connaître les listes pour indemniser. Entre-temps, les jours et tout ce que vous êtes en train de faire, ces gens vont où? Ils dorment où? Ils font quoi? Vous êtes méchants. À côté de ça,
Vous attaquez le ministre Kone Katina tout simplement parce qu'il a mis des mots sur vos attitudes par rapport au Burkina. Où est le mal de dire que j'apporte mon soutien à la transition du Burkina au vu de ce qu'elle traverse? La CEDEAO n'a jamais été capable de mobiliser une armée pour aller lutter aux côtés des pays qui souffrent à cause des terroristes. Mais la CEDEAO a bien voulu mobiliser une armée pour aller détruire le Niger juste parce qu'on a fait tomber un de leurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ces personnes aujourd'hui quittent votre communauté et là de trouver des solutions pour les faire revenir, vous les menacez. Et le président Laurent Gbagbo dit non, vu qu'il a déjà dit dans le passé que la seule bonne chose de la CEDEAO a été sa création. En dehors de ça, rien n'est bon dans ce truc-là, quoi. La team, vous avez écouté cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, et on se voit pour une autre vidéo.